Avec la mort du pape François, l'Afrique peut-elle espérer avoir un pape noir au Vatican? C'est la question que nous allons essayer de traiter dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas encore vu ou eu la possibilité d'avoir un pape? L'Afrique ne représente-t-elle rien pour l'Église catholique? Est-ce une volonté divine qu'il n'y ait pas encore de pape noir? Quel impact d'avoir un pape noir pour l'Afrique? L'Afrique a-t-elle enfin l'occasion d'avoir un pape noir? Ce sont les différentes questions que nous allons regarder dans cette vidéo. Personne ne peut ignorer que les religions ont une certaine influence dans le monde, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines encore, dans le domaine social surtout. Certains religieux se sont fait distinguer dans le monde entier. On parle de Mère Teresa, on parle de beaucoup de gens qui ont pu influencer certaines prises de décision à certains niveaux de la vie dans le monde. L'islam, le christianisme et bien d'autres religions arrivent à un certain moment à exercer une influence considérable dans la prise de décision, même si ce n'est pas à tout moment et dans tous les domaines que la voix de la religion se fait entendre. Dans certains pays, l'Église catholique arrive elle aussi à influencer certaines prises de décision. Loin d'être catholique, loin d'être dans un débat religieux, dans cette vidéo, nous voudrions seulement voir si après la mort du pape François, l'Afrique pourra enfin espérer avoir son premier pape noir au Vatican. L'Afrique va-t-elle profiter de la mort du pape François pour enfin avoir son pape? Nous nous posons cette question ou ces questions pour beaucoup de choses. Nous nous posons cette grande question parce qu'après qu'il y ait eu 112 papes à la tête de l'Église catholique n'a jamais connu un pape noir, un pape africain. L'Afrique ne représente-t-elle absolument rien? Il y a aujourd'hui près d'1,4 milliard de catholiques dans le monde entier sur une population de 8 milliards, avec à peu près de 2 milliards d'athées. Donc nous avons 6 milliards et quelques de croyants de toutes les religions confondues. Donc 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Et l'Afrique en compte 256 millions, soit un pourcentage de 18% sur les 5 continents, Afrique, Asie, Europe, Amérique et l'Océanie. Cela sous-entend que l'Afrique est une grande force de l'Église catholique. Et même lorsqu'on regarde au niveau de l'expansion de l'Église catholique, le taux de croissance de l'Église catholique, c'est l'Afrique qui mène le peloton. C'est en Afrique où il y a un taux de croissance de l'Église catholique le plus important. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique ne représente absolument rien. L'Afrique pèse. L'Afrique pèse près de 20% sur les 5 continents. Est-ce une volonté divine qu'il n'y ait pas de pape noir? Avoir un pape africain est bien possible. Le pape n'est pas pape par une voix de Dieu qui se fait entendre du ciel.
Mais le pape est pape plutôt par un vote d'un groupe de cardinaux. Donc, mettons d'abord Dieu de côté. Or, tout vote est sujet à des influences, à des interférences, influences internes comme externes, à des interférences, à des ingérences, à des manipulations et quelquefois même à des tricheries. Ce n'est pas parce que Dieu ne le voudrait pas que l'Afrique n'a pas de pape ou que l'Afrique n'a pas encore connu un pape. Mais il est clair que c'est parce que les votants n'ont jamais voté un Africain. Est-ce le fruit de la conviction des votants ou le poids des ingérences, des interférences, des influences, des manipulations ou encore de la tricherie? Ça, je ne sais pas. Chacun pourra essayer de regarder et répondre à cette question. Pourquoi l'Afrique devrait-elle s'intéresser à avoir un pape? Est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce qu'il y a un impact d'avoir un pape pour l'Afrique? Avoir un pape africain devrait sûrement avoir de l'impact sur plusieurs plans. C'est comme avoir un Africain à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Non seulement parce que c'est un prestige, mais aussi un symbole que les Africains aussi sont capables d'occuper des postes de haute responsabilité, mais aussi un symbole que les Africains connaissent Dieu. Pour le compte de l'élection d'un pape africain, cela fera valoir la connaissance de Dieu par les Africains. Oui, l'Afrique aussi connaît Dieu. Donc, ça va avoir de l'impact. Ça va avoir de l'impact. Maintenant, la possibilité est-elle là? Est-ce que la mort du pape François ouvre la porte à un pape noir? La possibilité d'avoir un pape africain ou un pape noir est désormais là. Car dans la succession du pape François, nous avons des candidats africains et pas des moindres. Nous avons des candidats africains qui sont sur la liste. Et donc, il y a la possibilité. Et surtout que il y a deux candidats qui se distinguent. Deux candidats noirs qui se distinguent. Le cardinal Robert Sarah de la Guinée, très connu de toute l'Église catholique et avec une très très grande expérience et une très très grande notoriété. Le cardinal Sarah est parmi les rares cardinaux qui se sont opposés à certaines décisions du Vatican, à certaines décisions même du pape François. C'est quelqu'un qui a de la notoriété en fait l'on respecte dans l'Église catholique. Nous avons le cardinal Fridolin Ambongo de la République démocratique du Congo. Vous savez que la République démocratique du Congo est le 5e pays le plus catholique au monde. C'est le 5e pays le plus catholique au monde. Donc, c'est un cardinal qui pèse. Et lui aussi, il s'est fait remarquer par beaucoup de choses. Lorsqu'on a commencé à parler des doubles cimes, lorsque le pape François avait pris la décision qu'on pouvait désormais célébrer les mariages des doubles cimes, le cardinal Fridolin Ambongo était parmi ceux qui avaient signé la pétition contre cette décision. Donc nous avons deux cardinaux, pas des moindres, qui sont candidats au vote, à l'élection du successeur du pape François. En conclusion, le poids de l'Afrique, le réveil de conscience, les preuves déjà faites par les deux cardinaux africains, le cardinal Robert Sarah et le cardinal Fridolin Ambongo, ne laissent aucun doute sur la possibilité d'avoir un pape noir dans les tout prochains jours.
Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons, ou sur ces sujets, nous vous présenterons qui est le cardinal Sarah et qui est le cardinal Ambongo. Loin d'être dans un débat politique, mais nous sommes en train de regarder les intérêts de l'Afrique. Alors, chers amis, ne pensez-vous pas que la porte est désormais ouverte pour un pape noir au Vatican? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.